Alors que le droit à l'avortement a été inscrit dans la Constitution française, avec toutes les conséquences que cela comporte. Les femmes ont-elles vraiment le choix quand elles se retrouvent avec une grossesse non planifiée? Aujourd'hui, pour en parler, je suis avec Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour. Merci beaucoup de prendre ce temps avec nous d'aborder ces sujets qui ne sont pas simples, même douloureux, et que nous ne voulons pas ignorer. Est-ce que vous voudriez bien commencer par nous présenter à nos auditeurs? Oui, oui, oui. Donc bonjour, je suis Valérie, j'ai 57 ans, je suis la maman de deux enfants. Et en 1996, donc il y a 28 ans, le 8 mars, j'ai vécu une IVG. Et cela a été en effet très douloureux sur un plan physique, mais également sur un plan psychologique. Voilà. Et c'était un enfant que je désirais, donc c'était d'autant plus difficile. Voilà. Est-ce que je peux vous demander ce qui s'est passé pour que vous arriviez à, à malgré tout faire ce choix, alors que, comme vous venez de le dire, cet enfant, vous le désiriez? Oui, alors à l'époque, je ne connaissais pas le Seigneur. J'étais étudiante et mon compagnon était étudiant aussi. Il ne désirait pas cet enfant. Et à partir de là, je n'ai pas eu d'autre solution dans une situation difficile avec mes parents, une situation conflictuelle. Et la seule qui qui s'est offerte à moi, enfin, j'ai pas eu d'alternative proposée à l'IVG. Mhm. Qu'est-ce que vous auriez bien aimé à voir à l'époque qui aurait pu vous permettre de faire un autre choix, si ça avait été le vôtre? Donc, le passé, c'est trop tard, mais pour l'avenir, qu'est-ce que vous aimeriez que soit mis en place pour que des femmes qui se retrouvent dans cette situation puissent peut-être faire un autre choix? Alors, tout d'abord, un soutien, un vrai soutien. Et c'est vrai que j'y ai pensé avant ces témoignages. Euh, Moi, je rêve de maisons d'accueil qui ne soient pas des maisons dédiées uniquement aux enfants, mais à ces jeunes femmes qui pourraient être prises en charge, poursuivre leurs études et avoir leur bébé pris en charge et pouvoir se lancer, démarrer dans la vie euh, en étant accompagnées quand Mhm. elles n'ont pas d'autres possibilités, de possibilités familiales. Je comprends. Ouais. Valérie, il y a quelques semaines, vous êtes avec d'autres femmes rendues à l'Assemblée nationale pour porter cette parole, ce témoignage, la parole Ouais. de femmes qui, comme vous, ont eu à subir cet avortement. Ce n'est pas une démarche qu'on vit tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous a poussé à entrer dans cette démarche et qui vous a amené à rencontrer des élus de la République? C'était de porter justement ce désir qu'il y ait la possibilité de lieux d'accueil et, et aussi parce que contrairement à ce qui est partagé généralement, pour moi, ça n'a pas été un acte banal et sans conséquences. Il y a eu des conséquences et il était pour moi important de pouvoir le dire, de pouvoir en parler et que ça puisse être entendu. Donc, les élus sont les personnes qui légifèrent, donc c'était bien de pouvoir leur donner un autre point de vue que celui communément communiqué. Hmm. Et sur ce point-là, d'avoir des espaces, des centres d'accueil, des maisons d'accueil, est-ce que vous pensez que cette parole a été entendue favorablement? Est-ce que vous pensez qu'on pourrait voir ce genre de projet voir le jour un jour? Alors, ce qui m'a encouragée, c'est que une des élues a suggéré cette possibilité. Une autre, ça n'allait pas dans un sens très différent, mais expliquait que ça pouvait être le fruit aussi d'initiatives territoriales, locales. Et voilà, j'ai été très impliquée par ces deux.
par ces deux retours. Hmm. Et oui, j'entends dans ce que vous dites que, et je réfléchis en même temps, c'est vrai que c'est intéressant. Il y a des personnes qui pensent que l'avortement n'est pas une solution. Et et qu'est-ce qu'on fait à part... c'est vrai qu'on on peut critiquer le choix que font les femmes et puis on peut faire encore mieux et proposer des solutions et des alternatives. Euh, vous pensez que c'est quelque chose qu'on pourrait voir un jour? En tout cas, je l'espère parce que c'est vrai que si j'avais eu cette possibilité, cet enfant, je l'aurais gardé. Hmm, Donc, je ne me crois pas unique. Je pense que d'autres femmes euh, peuvent, ont pu être, peuvent et pourraient être dans cette attente. hmm. Oui, enfin, j'y Vous, crois. vous pensez que vous auriez pu, si vous aviez été accompagné, maintenir cette grossesse et faire vos études en même temps? Vous auriez été capable d'affronter les deux de front? Oui, oui. C'est ce que j'aimerais proposer. Enfin, si j'en avais la possibilité, c'est ce que j'aimerais pouvoir proposer, oui. Hmm. Comme une maison d'accueil. Ouais. Oui, c'est ce que j'aimerais, oui. C'est pas ce que vous avez vécu. Du coup, est-ce que je peux vous demander quel a été le processus qui vous amène jusqu'à aujourd'hui où vous avez la possibilité d'en parler de façon apaisée? On voit que c'est toujours un peu sensible, mais ça reste quand même abordable pour vous. Est-ce que vous avez vécu un processus particulier pour pouvoir guérir de ce que vous avez vécu? Alors, pour être honnête, je n'ai réellement guéri que le jour où, où j'ai rencontré Christ. Hmm, J'ai porté pendant longtemps une souffrance et ce que j'ignorais à l'époque, c'est les conséquences spirituelles, puisque donc j'ai eu deux enfants ensuite avec le même homme. Nous nous sommes mariés, nous avons fait les choses voilà, dans le désordre et la famille n'a pas tenu parce que comment bâtir une famille, comment construire un couple sur la mort. J'utiliserais même un autre mot, mais c'est peut-être un peu fort sur le meurtre. et puis cette rencontre a changé tout. Oui, 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 ça a été euh, une restauration de ma vie. Je sais que, voilà, je sais que cet enfant existe pour l'éternité. Je lui avais donné un nom déjà. Donc c'était vraiment très tôt quand j'ai su que j'étais enceinte. Il avait un nom et voilà, je sais que je vais le retrouver. Et même si je ne connaissais pas encore le Seigneur, je pense qu'il a permis que mon fils, qui aujourd'hui a 27 ans, soit né un an, jour pour jour, après cet avortement. Il est né le 8 mars 1997. Voilà, ça n'a pas tout réglé parce il y avait plein de problèmes au niveau du couple. Mais je sais aujourd'hui que Dieu est et qu'il peut guérir qu'aucun qu'aucun médecin, qu'aucun psychiatre, qu'aucun psy ne pourra. On peut avoir une étendue, comment dire, une vision et, euh, des problèmes. Je l'ai fait, j'avais suivi des psychothérapies, psychanalyse, donc tous les problèmes, je les connais. Mhm. Ça, j'avais toute la poubelle étalée sur la table. Mais le seul qui a guéri mon cœur, qui m'a guéri en profondeur, c'est Jésus. C'est lui seul. Lui seul.
Est-ce que on peut dire que maintenant vous êtes enfin en paix sur ce sujet? Oui, 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 j'ai fait une démarche, j'ai demandé pardon, les conséquences sont toujours là, mais oui, je suis en paix, oui, oui. Donc, donc vous diriez que quel que soit l'endroit, quel que soit le passage par lequel on est allé, il y a toujours de l'espoir? Ah oui, ah oui. Avec Jésus, il y a toujours de l'espoir, toujours. Merci beaucoup pour ça, Valérie. C'est ce que j'entends. Le mot espoir, c'est ce que j'entends dans le projet pour lequel vous priez, ce projet de centre d'accueil pour justement donner de l'espoir. Oui, Cette compréhension que quel que soit l'endroit où on a été amené, il y a toujours de l'espoir. Est-ce que pour oui. terminer, vous auriez un dernier mot que vous souhaiteriez donner aux femmes qui nous écouteraient et qui soit seraient sans espoir, soit, oui, pour ces femmes qui aujourd'hui, dans leur situation, se sentiraient sans espoir? Avec le Seigneur, il y a toujours de l'espoir. Et je- si je l'avais connu à ce moment-là, j'aurais gardé cet enfant. Parce que je sais que Dieu est Dieu et c'est le Dieu de la vie. C'est le Dieu de la vie. Merci beaucoup Valérie pour ce message plein d'espoir. Chers amis, on arrête là notre petite série sur ce sujet-là. Euh, quand, dans quelques jours, seront diffusées la série de témoignages que nos amis de l'ECLJ ont enregistrés, je le mettrai en description de cette vidéo pour que vous puissiez les retrouver et voir pour aller plus loin suite à leurs témoignages. Merci beaucoup d'avoir été attentif jusqu'à présent. Euh, et puis si ces témoignages vous ont touché, n'hésitez pas à en parler dans les commentaires. N'hésitez pas à demander aussi si vous avez besoin de parler avec des personnes de ce que vous avez vécu. N'hésitez pas à trouver la personne pour en parler. Et puis, si jamais vous ne trouvez pas cette personne, n'hésitez pas à nous écrire. On essaiera de vous mettre en relation avec des personnes qui pourront vous aider. Soyez bénis et encouragés. À bientôt.